Leclerc. Pas trop dur cet événement aujourd'hui? Bah écoute, on commence à être rodé un petit peu à l'exercice, c'est vrai que c'est difficile, le fait de pas trop dormir et puis manque de récupération. Bon après on enchaîne les kilomètres comme ça en relais, on est 4 coureurs, 3 cyclistes, toute l'équipe. C'est aussi difficile pour les coureurs, pour les cyclistes que pour les chauffeurs et l'ensemble de la team, quoi. Les cuisinières, faut pas les oublier, qui sont toujours éveillés, nous attendent. Et puis les chauffeurs qui doivent toujours rester en attention, rester attentifs et pour éviter l'accident parce que c'est compliqué, il y a du monde sur la route. Et puis, mais voilà, tout se passe bien, on est dans une bonne ambiance, une super ambiance cette année pour la 10e année, hein, c'est 10e année de Roparon pour les ch'tis coureurs. Et puis écoute, je vais dire on est en espérant que le temps change un peu, on a pris un peu de pluie cette nuit. Mais bon là apparemment ça a l'air de tourner à notre avantage et je pense qu'on va avoir un petit peu de soleil pour repartir sur la Belgique. Voilà. 10 ans, ça se fête. 11 ans que vous faites le Roparon. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait la 11e édition de la Roparon pour nous. Alban le dira plus dans le détail. C'est plus de 320 000, 330 000 euros de reversés pour les malades atteints du cancer et puis pour l'amélioration de la qualité de vie. Ça, il faut surtout pas l'oublier parce que les ch'tis coureurs, en fait, leur vocation, c'est ça, l'amélioration du confort des malades et apporter tout ce qu'on peut au niveau local. Voilà. Alors 10 ans, dans quelques instants vous allez repartir pour Rotterdam. Vous avez pensé à quel moment arriver là-bas? On a toujours l'émotion et puis dans les 60 derniers kilomètres, c'est un peu la réunification où toute l'équipe se rejoint et là on fait les 60 derniers kilomètres en relais avec toute l'équipe. Et là franchement c'est fort en émotion et quand on arrive sur Koolsingel, juste sur l'avenue de Rotterdam, là c'est franchement on est pris par les émotions et puis on voit tout ce qui se passe autour, quoi. Les gens qui sont malades aussi pour nous accueillir et ça quelque part ça nous touche aussi profondément et on pense à ceux qui sont partis et ceux qui luttent aussi, voilà. Alors Alban, pas trop dur la 10e? Non. En fait elle est dure dans l'état d'esprit parce que on fait ça pour des gens qui sont très proches de l'association. On l'a toujours fait mais là encore plus est très proche. On n'oublie pas les autres. Alors quand je dis les autres c'est pas péjoratif, bien au contraire. Mais cette année ça nous touche directement, on a des gens qui n'ont pas pu venir. C'est assez particulier mais en fait c'est le 10e anniversaire. Alors on peut pas louper la fête et personne ne loupe la fête en fait, on est tous là pour eux. C'était pas trop dur de Paris ici, vous n'avez pas eu trop de pluie? Alors on a eu de la pluie, on est parti à 16h, on a eu de la pluie vers 17h. On a eu une heure de répit en fait. Et après on a eu une pluie très très fine pour la petite histoire qui nous a mouillé très très vite. Et en fait on a fini noyé. Mais après encore une fois, c'est rien par rapport à tout ce que les gens peuvent endurer. Alors on continue, on avance, on sèche, on se chauffe, on se réchauffe dans le camion. Et puis on recommence 6 heures après, donc c'est que du bonheur quoi, voilà. L'arrivée ici à Bertry, ça vous fait quoi? C'est toujours important parce que en fait on n'oublie pas Bertry, Troisville-Busigny. Cette année il y a une fête à Bertry, il n'y a pas de fête ailleurs, mais on pense à eux parce que en fait historiquement elle a toujours existé, elle est très importante parce qu'en fait on est couplé avec Sofia qui est juste à côté, c'est le point d'accueil. On est sur le point d'accueil, Sofia, et il est très important pour plein de raisons. Il travaille avec le commerce local, c'est la première fête qui est ici à Bertry, après Paris. Et puis les gens dans leur tête, Bertry, salle de sport, mairie, accueil, bertrysien. En fait il y a vraiment eu quelque chose autour de tout ça qui se crée avec les gens. Alors cette année c'est pas évident parce qu'on passe très tôt, on est avant 9h. Les gens sont encore chez eux, il y a des enfants, il y a tout ça, c'est pas très évident. Les premières équipes sont passées à 4h du matin. Mais on a eu quelqu'un à 4h du matin qui a mis des lumières, qui ont donné les médailles, qui ont été là. Ça monte en puissance et on a encore plein d'équipes. Alors cette année, Roparon, pour la petite histoire, a décalé beaucoup de départs pour étaler les gens, pour plus avoir de bouchons. C'est leur truc à eux, c'est tout. Nous, on peut rien dire, mais on accepte et on joue avec. C'est-à-dire que voilà, on fait autre chose, on fait autrement. Voilà. 10 ans de l'association, mais 11 ans que vous faites le Roparon. Voilà, l'année 2007 c'est l'an 0, mais c'est la première année de participation. 11 ans consécutives. On est encore quelques pionniers de l'équipe à être là depuis le début. Et puis on encadre les jeunes, on amène du 109. On a plus de 70 personnes dans l'association.
Le but étant de grandir, grossir et de faire une cause commune. Comment on peut arriver à l'association des ch'tis coureurs? L'association des ch'tis coureurs, il faut se rapprocher de nous sur nos manifestations, le trail urbain, les Playmobil, l'Aéroplan, le site internet, l'espace Facebook. Il faut venir vers nous, vous avez envie de donner du temps, vous avez envie de donner des choses en général. Et c'est pas que de l'argent, hein, attention, hein, du temps, des moyens que vous avez. Il faut venir, c'est 7 €. 7 € l'adhésion. Et c'est un an de travail. Le quiz par équipe, les emballages cadeaux, les décorations de Jacinthe, l'urban trail, enfin le trail urbain, pardon, excusez-moi, le Playmobil, l'Europa Run et la course des canards en plastique. Mais ce qui est important de dire en fait derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui on est 70. Il y a moi, il y a Thierry qui a parlé, mais en fait tout autour de nous, en fait, il y a énormément de gens qui sont dans l'ombre parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le veulent bien, mais en fait chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ça le plus important en fait dans notre association. C'est compliqué, c'est une fondation hollandaise, mais c'est une fondation hollandaise qui finance en France. Mais c'est encore trop peu connu. En fait, nous, on a connu parce que ça passait devant chez nous. Si on n'avait pas connu à ce moment-là, ce serait resté un mystère, en fait, aujourd'hui. Pour plein de gens, les Hollandais qui passent le week-end de la Pentecôte et qui, dans le temps, passaient le week-end de l'Ascension. Point d'interrogation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe à Vertry. On a une équipe qui est la 333, qui est de Solesmes, le Quesnoy. Et on a une dernière équipe qui est la 193, qui vient des Alpes, de Thonon-les-Bains. Donc on a 3 équipes, on reste des ambassadeurs. Et on espère qu'il y en aura de plus. Faut pas hésiter, hein. Faut se rapprocher de nous, on peut même vous aider à faire une équipe, tout simplement. Donc un jour c'est un grand événement, c'est à Leucateau, c'est les petits canards, autre chose que l'Europa Run? Autre chose, mais toujours la même finalité. La course de canards sert à soulever des fonds, et les fonds de la course de canards sont reversés à la fondation. On y va. Bon courage, à tout à l'heure, on se rattrape. Hein. On se rattrape. Salut, bon, allez, bisous. Attention à vous. L'équipe 333 pour la petite histoire, qui est de Solesmes. Et c'est des amis puisque maintenant ça fait 5 ans qu'on fait la course. On est très loin géographiquement, enfin ils sont pas tous de Solesmes, mais on a plaisir à se voir, voilà, tout simplement. Et la course de canards en plastique, tous les fonds vont être reversés pour l'année 2017 en fait. Et c'est ça le plus important. Et je pense que l'année dernière on avait remis 17 500 € à la fondation. Et je pense que cette année, on va remettre encore plus, ce sera encore un nouveau record qu'on va établir. Et on repartira pour une 12e édition, et toujours pour la même cause. On ne changera pas notre fusil d'épaule. Eh bien, merci Alban d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. MRC Radio. Ouvert 24 h sur 24.